Puis la madame a dit, je peux-tu avoir mon chien? Il dit, ah, ouais, mettez le chien. Puis elle était avec le chien, puis il prenait quand on parlait de ça, il prenait des gros plans du chien. Alors, c'est sûr, quand elle expliquait que c'était fait sodomiser, puis tu vois le petit chien. Donc, ça a l'air psychotronique, mais sur ma motivation initiale, non, moi, j'ai aucun regret. Mais ça m'amène à parler de vidéos classiques de Denis Lévesque, si tu me permets. Mais tu sais, ça l'a amené le bichon maltais, là, tu sais, cette entrevue-là là, qui est tristement célèbre. Là. Ça, avec le recul, comment tu vois cette entrevue-là? Ah, moi, je suis bien fier d'avoir cette entrevue-là. J'ai trouvé ça très stimulant. En fait, c'est une entrevue que personne n'osait faire parce que le sujet est tombé à la salle des nouvelles, ils ne voulaient pas le traiter. Puis François Paradis, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui était animateur de l'émission du midi à TVA dans ce temps-là, n'a pas voulu toucher à ça. Mais moi, à travers les années, j'ai fait beaucoup de sujets qui concernent la maltraitance des animaux. Puis, je ne suis pas particulièrement un amant des animaux, mais ça m'écœure la maltraitance. Je trouve que, tu sais, c'est un animal, c'est sans défense, surtout les animaux domestiques. Là. Ouais, c'est innocent. Un lion, c'est pas pareil. Mais, moi-même, j'ai eu une petite cocotte chez nous, puis ça devient comme un membre de la famille. Là, puis la maltraitance, je mène la misère avec ça. Puis donc, j'en avais parlé beaucoup, là, ça fait quoi, 10-12 ans, cette entrevue, c'est peut-être 15 même. Et donc, j'avais parlé antérieurement beaucoup de maltraitance d'animaux. Et c'était la première fois que quelqu'un était condamné à la prison pour avoir maltraité un animal. Jamais, jamais. Puis à chaque fois que je faisais la maltraitance, j'avais un sujet, j'avais quelqu'un qui avait maltraité ou quelqu'un qui avait été témoin de ça, je finissais tout le temps en faisant un éditorial pendant que ça n'avait pas de bon sens, sacrément, que ça soit considéré comme des meubles, parce que dans la code civil, c'est considéré comme des meubles. Ouais. Il faudrait que ça soit considéré comme des êtres vivants, avec des émotions. Ça n'a pas de bon sens de faire du mal à des animaux. Je finissais toujours de même. Et là, quand je vois ça, que le gars, il est condamné à quelques fins de semaine de prison pour avoir, c'est sûr, que sodomiser avec un marteau, mais il n'y a rien de drôle là-dedans, là, je veux dire, le petit chien. C'était avec un marteau qu'il avait fait ça. Quelque chose du genre, là, un objet contondant. OK. Et puis le petit chien, ben, il était traumatisé. C'est comme s'il avait été battu, mais battu de cette façon-là. Bon. Et puis, mais moi, ce qui retenait mon attention, ça, pourquoi je l'ai fait venir, c'est que c'était... Il s'en va en prison, le gars, sacrément. Ça fait des années que je jappe pour les chiens. Puis là, ben, il n'y aurait plus besoin de japper. Il y a quelqu'un qui a allumé que ça se fait pas. Puis là, ils ont changé. Là, tu ne pourras plus le faire. Non, c'est ça. Là, la loi, c'est de sensibilité. C'est ça. C'est plus des meubles, puis c'est changé. Là. Ouais. À cause de cas comme ça qui se sont multipliés. Mais, donc, je l'ai fait venir. Ce qui a été psychotronique là-dedans, c'est que le réalisateur, bon, il s'est fait plaisir. Puis la madame a dit, je peux-tu avoir mon chien? Il dit, ah, ouais, mettez le chien. Puis elle était avec le chien, puis il prenait quand on parlait de ça, il prenait des gros plans du chien. Alors, c'est sûr, quand elle expliquait que c'était fait sodomiser, puis tu vois le petit chien. Donc, ça a l'air psychotronique, mais sur ma motivation initiale, non, moi, j'ai aucun regret. Puis ça, tu sais, je me souviens qu'une journaliste du Journal de Montréal avait écrit un post à ce moment-là, dans ces années-là, c'était pas, je sais pas où c'était exactement, mais j'avais lu ça. Puis elle disait, ça se peut-tu, cette émission-là, comment c'est ridicule, puis ça n'a pas de bon sens. Je suis avec mon chien à côté, puis c'est juste si mon chien rit pas. Tabarnak, t'as pas compris que c'est pour défendre ton chien qu'on fait ça, là? Ouais. Tu sais, que ton chien, t'aimerais ça l'encule avec un marteau? Ouais, c'est ça. Puis elle, c'est drôle, non, mais ça avait été ton chien, là. Ouais, ben c'est sûr, voilà. C'est sûr, certain. Mais t'as-tu de la misère à m'amener à garder ton sérieux ou de... Non. Jamais une misère, parce que si je l'ai invité, même chose pour les lanceurs de couteaux. Mais tu sais, des fois, c'est des choses qu'on contrôle pas, là, tu sais, que... J'ai eu quelques fourrures, j'en ai eu 2 ou 3 là, dans ma vie, en ondes, pas plus que ça, mais j'en ai eu quand même. Mais c'est parce que si j'ai pris la peine de les inviter, tu sais, les lanceurs de couteaux, là, puis gibier de potence, moi je savais pas que c'était du monde haut en couleur de même. Puis même mon chef de pupitre, Bruno, savait pas non plus, il leur parle au téléphone, puis bon, il s'exprime, c'est correct. Et ils arrivent en ondes et ils nous font un show parce que, tu sais, ils sont psychotroniques. Bon, j'ai le choix de trouver ça drôle,
Mais moi, je les ai fait venir parce que le gars... Roger Normandin. Oui, Roger Normandin. On a su après qu'il faisait des films psychotroniques. Justement, il est engagé par le Festival Juste pour rire. Mais ce que je savais, c'est que la mère de la jeune femme est morte parce que son ami de cœur, qui était pacté, avait été un lanceur dans un cirque quand il était plus jeune. Puis il est pacté, l'autre gars est pacté, puis elle est probablement en état d'ébriété, je sais pas, là, mais en tout cas, ils sont les trois dans une fête, puis il dit à son gars, il dit « Va te montrer comment j'étais quand je lançais du couteau. » Il lance un couteau, bang, il rentre là. Ouais. Sacrement, tu te lèves, puis tu dis « Hey, viens-t'en, on va à l'hôpital. »« Ah non, je manqué, un autre, bang, puis il en lance trois. » Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis il est reconnu coupable d'un chef d'accusation débile, là, style... il y a involontaire là-dedans. Je sais pas si c'est homicide involontaire, mais ça parle d'involontaire, sacrément. Quand t'es rendu au troisième coup de couteau, tu y as pensé une fois, Hein? Aïe aïe! Oh non, on lance un autre. Hein? Puis j'en relance un troisième. Il n'y a rien d'involontaire là-dedans. Puis le gars a été condamné à une peine insignifiante. Mais c'est en faisant l'entrevue que j'ai compris pourquoi. Parce que ceux qui veulent des peines, c'est les procureurs de la couronne. Ceux qui représentent la madame qui est morte, là, c'est des procureurs de la couronne. Puis le gars qui a lancé le couteau, c'est un avocat qui se paye. Mais le procureur de la couronne, il n'a pas fait sa job là-dedans, parce que ce gars-là, il aurait dû aller en prison bien plus longtemps que ça. C'était plus que juste, il voulait pas. Écoute, 3 fois, il est rendu à 3 fois. Mais j'ai compris pourquoi le procureur de la couronne n'avait pas eu grand-chose comme sentence. Il s'est traîné les pieds, parce que c'était du monde, comme ce qu'on a vu à la télévision, singulier, particulier, pas pareil aux autres, puis la merde. J'ai d'autres dossiers, m'occuper surtout des autres dossiers. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il a raisonné pour en arriver à cette conclusion-là. Alors, moi, quand je suis là, je pense plutôt à la madame qui est morte, puis au fait que c'est 2 personnes qui sont dans le deuil. J'oublie pas ça. C'est pour ça que tu as été capable de garder ton sérieux. Mais c'est parce que, c'est ça, c'est plate, parce que c'est tristement célèbre, parce que, moi, je me souviens, la femme, je l'ai réécoutée il y a pas tant longtemps, la femme, je pense qu'elle devait être tellement stressée qu'elle fixait la caméra. Là, ouais. Nous autres, on regarde ça de l'extérieur, puis des fois, c'est... Ah non, mais j'en mets que c'est drôle, puis même moi, ça, je regarde, quand je sors de là, puis je regarde, je trouve ça, les bouts assez pétés. Mais au moment où je le faisais, moi, j'étais stické à l'idée que, écoute, c'est des gens, pour moi, c'était des victimes qui étaient là. Fait que c'est pour ça que tu étais capable de garder ton sérieux. C'est ça. Puis j'en ai eu d'autres émissions de ce genre-là, puis c'est toujours comme ça. Je raisonnais comme ça. Mais des fous rires, j'en ai eu. Entre autres, il y a un gars, il faisait une thérapie pour le rire. Puis il s'installe là, puis il y a un petit rictus. Puis je dis, vraiment, vous faites des thérapies pour le rire? Puis je sais pas pourquoi, il a regardé les yeux, puis la bouche. Là, après 2 minutes, je me mets à rire un peu, puis là, il se met à rire. Et là, j'éclate de rire. Écoute, 1 minute et demie, je suis pas capable d'arrêter. Ce gars-là, il faisait rire. J'étais comme hypnotisé, tu sais. Il était là, il me regardait comme ça. C'était débile. J'étais pas capable. J'ai jamais été capable de prendre mon sérieux. Je lui ai dit, OK, on s'en va à Pau. J'ai même pas dit ça. J'ai fait un signe, on est parti à Pau. OK. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Il y avait une journaliste qui avait critiqué ton émission, là, qui disait que c'était un peu n'importe quoi, puis tout ça. Justement, autre que les journalistes, genre, mettons, les humoristes, ou comment tu prends cette critique-là, quand ils vont rire, des fois de bon cœur, des fois de mauvaise foi, de tes invités flyés, comment tu prends ça? Quand il rit, il s'invente un personnage là, qui est à part, là, comme invité. Là, il dit il reçoit un martien, qu'il a une patte. Puis, What's up tout le monde? Cet extrait-là est une présentation du show de Denis Lévesque. Allez sur sa chaîne YouTube, écrivez Denis Lévesque, le show, et allez écouter ses épisodes. Puis si tu veux du contenu exclusif, va-t'en sur 9millions.ca et abonne-toi à son Supercast. Il y a une coupe de forfaits, puis c'est sûr que tu vas être satisfait. Fait qu'encore une fois, gros merci à Denis Lévesque et bonne journée tout le monde.